c'est votre carte. Ça, c'est une façon banale de présenter une carte choisie par un ami. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter deux façons très originales pour présenter une carte choisie par un ami ou par des amis. Regardez. Alors voilà comment présenter le tour. Vous montrez à tout le monde votre jeu de cartes. Vous dites voilà, toutes ces cartes sont différentes les unes des autres. D'ailleurs, il n'y a aucun problème, c'est un jeu normal. Vous allez mélanger le jeu de cartes et vous allez demander à un ami de vous dire stop lorsqu'il le souhaite et de prendre la carte là où il dira stop. Imaginons ici. Montrez la carte, vous dites voilà, regarde bien cette carte et je vais la remettre dans le jeu. Je vais maintenant mélanger les cartes, voilà, et placer ce jeu dans l'étui que je vais refermer. Vous saisissez l'étui et vous le tenez en main comme ceci. Vous dites à la personne qui est face à vous quel est le nom de ta carte que tu as choisie. Il vous dira 10 de pique. Vous dites je le savais, regarde. Et là, hop, apparaît 10 de pique. Alors ça, c'est une première façon originale de présenter la carte prise par un ami. Alors, vous aurez besoin donc d'un rouleau de scotch, d'un jeu de cartes bien sûr, avec son étui, d'une pièce de 5 centimes d'euros et surtout de ce papier sur lequel il est écrit 10 de pique. Alors dans la description sous la vidéo, vous avez la possibilité donc d'imprimer ce document 10 de pique. Alors vous allez découper la feuille où il est écrit 10 de pique et vous allez plier cette feuille en accordéon. Comme cela, donc plié, voilà, comme ceci. Et derrière le E, vous allez mettre la pièce de 5 centimes d'euros et mettre un bout de scotch comme ceci. Vous allez prendre votre étui, le retourner comme ceci, mettre le rabat vers le haut et vous allez coller tout simplement à l'aide de scotch la partie blanche du mot 10 de pique. Voilà, comme ceci et comme cela. Et vous mettez le tout dessus. C'est terminé. Dans un premier temps, vous allez devoir imposer le 10 de pique à un ami. Il existe un tas de méthodes pour imposer une carte, on appelle ça un forçage. Moi j'ai utilisé la méthode vraiment la plus simple, c'est-à-dire que le 10 de pique est au démarrage sur le dessus du jeu. Vous étalez les cartes, vous montrez rapidement que toutes ces cartes sont différentes les unes des autres. Vous allez peler les cartes de la manière suivante. Mettez votre pouce sur la première carte, laissez-la tomber dans la main, c'est le 10 de pique, et ensuite vous mélangez. Voilà, le 10 de pique est en dessous, bien sûr. Ensuite, vous allez forcer la carte de la manière suivante. Il existe d'autres méthodes, bien sûr. Vous pouvez aller voir ce lien qui vous permettra donc de choisir d'autres méthodes de forçage. Donc, dans cet exemple, le 10 de pique est en dessous. Tournez le jeu vers le bas. Et en réalité, vers le bas, regardez ce que vous allez faire. Vous allez mettre les cartes l'une sur l'autre, comme ceci. Et sous le couvert des cartes qui sont vers la droite, vous allez prendre la dernière carte qui est en dessous lorsque votre ami vous dira stop. Regardez, vous allez faire tout simplement ça. Voilà. Et on ne voit strictement rien, bien sûr. Regardez, je recommence. Vous dites à la personne, tu me dis stop quand tu veux. Et là, vous allez séparer le jeu, regardez. Vous séparez le jeu. De l'autre côté, on ne voit rien, regardez. La carte est en dessous, tout simplement. Alors, vous montrez le paquet de cartes que vous avez en main au public. Alors, ceux-ci imaginent que la carte a été choisie au hasard, alors qu'en réalité, donc, vous l'avez imposée. Vous mettez le paquet au-dessus et vous faites mélanger les cartes autant de fois que celui-ci le souhaite. Vous mettez les cartes dans l'étui, comme ceci. Faites attention de ne pas montrer votre préparation qui est derrière, bien sûr. Donc, vous mettez le jeu de cartes à l'intérieur, vous refermez. Et vous allez retourner le étui qui est vers vous. Alors là, c'est ce qui se passe derrière vous. Attention. Donc vous saisissez le étui comme ceci et vous maintenez le tout avec la pièce derrière.
Ensuite, vous demandez le nom de la carte prise par votre ami, il vous dira 10 de pique, bien sûr. Et il vous suffira tout simplement, regardez, de lâcher, comme ça, regardez, et tout simplement, le nom de la carte apparaîtra visiblement devant le public. Si vous ne souhaitez pas imposer le 10 de pique d'une manière un petit peu de manipulation, hein, vous pouvez tout simplement mettre le 10 de pique au-dessus du paquet. Vous dites à un ami de couper le jeu en deux, de remettre le paquet qui était en dessous, comme cela, en croix sur l'autre paquet. Discutez de choses et d'autres, hein, afin de brouiller les pistes, et vous lui demandez de prendre la carte là où il a coupé, alors qu'en réalité, ça c'est le dessus du paquet. Hein. Et vous montrez, là aussi, c'est le 10 de pique. Ça c'est une autre méthode, la plus simple, vraiment la plus simple. C'est la plus simple. Alors maintenant, voici une autre méthode pour retrouver les cartes choisies par des amis. Dans cet exemple, 4 amis pour choisir chacun une carte. Présentez toutes les cartes à vos amis, vous dites voilà, elles sont toutes différentes les unes des autres, hein. Il n'y a pas de problème. Vous refermez le paquet et vous allez d'ailleurs les mélanger. Vous demandez à 4 personnes de venir vous rejoindre. Donc voilà, vous terminez votre mélange, vous coupez le jeu, voilà. C'est fait. Vous dites à une personne, voilà, je pose les cartes sur la table comme ceci, et l'un d'entre vous me dira stop lorsqu'il le souhaite. Imaginons ici, voilà. Je vais faire 4 paquets, voilà, comme ceci. Et je vais vous demander chacun de prendre une carte. Voilà, chacun prend une carte et se souvient de la carte. Donc ici, roi de trèfle, 8 de pique, 5 de cœur et as de cœur. Vous ne voyez strictement rien, bien sûr. Hein. Vous remettez les cartes au-dessus et vous faites mélanger les cartes. Et seulement maintenant, vous dites à vos amis, voilà, je sais, dans cette enveloppe, il y a les cartes que vous avez prises. Et chacun vous dira le nom de sa carte. Un dira roi de trèfle, vous dites roi de trèfle, eh bien regardez, je le savais. Un autre dira 5 de cœur, vous dites je le savais. Un autre dira 8 de pique, et oui, je le savais. Et enfin, un autre dira as de cœur, eh bien je le savais. Alors dans un premier temps, vous allez devoir imprimer cette carte, qui est une carte géante, au dos de laquelle il y a d'autres cartes imprimées dans un sens et dans l'autre. Alors, vous imprimez, vous obtenez ceci dans un premier temps, et au dos, vous allez imprimer l'autre carte, voilà, comme ceci. Donc l'as de cœur est de l'autre côté, au-dessus, il y a un tarot de cartes, un roi de trèfle, un 5 de cœur et un 8 de pique. Maintenant, vous allez plier cette feuille, en deux, comme ceci. Vous l'imprimez, vous la pliez en deux. Ensuite, vous pliez sur le 8 de pique et vous pliez sur le 5 de cœur, comme ceci. Et vous obtenez une petite carte, hein, de taille à peu près normale, avec un roi de trèfle. Donc, si je déplie le roi de trèfle, j'ai le 5 de cœur. Et si je déplie le 5 de cœur, j'ai le 8 de pique. Et si je déplie le 8 de pique, j'ai l'as de cœur. Vous allez imprimer la petite enveloppe indispensable pour le tour, hein, là aussi, hein. Vous l'imprimez, vous collez, c'est très simple. Hein. Vous pliez donc la carte comme ceci, voilà, et vous mettez le tout à l'intérieur de votre enveloppe. Voilà, comme ceci. Et vous mettez cette enveloppe sur la table. Vous allez sortir de votre jeu de cartes l'as de cœur, le 8 de pique, le 5 de cœur et le roi de trèfle que vous allez mettre au-dessus du jeu, comme ceci. Alors, pour présenter le tour, vous allez devoir imposer ces 4 cartes, mais d'une manière vraiment très facile. Vous montrez tout d'abord votre jeu de cartes, surtout n'étalez pas le dessus, hein, vous montrez rapidement les cartes, vous dites voilà, elles sont toutes différentes les unes des autres. Vous rassemblez le paquet, vous retournez celui-ci dans la main et vous pouvez effectuer 2-3 faux mélanges afin de garder la préparation au-dessus. Alors, il y a un lien là où vous pourrez voir d'autres méthodes, hein, qui vous permettront donc de laisser le jeu dans son intégralité. Alors moi j'ai utilisé une méthode vraiment très simple, hein, c'est toujours, je coupe le jeu en deux et regardez la préparation qui est au-dessus. J'effeuille les cartes les unes sur les autres comme ceci et regardez, là j'exagère vraiment volontairement, mais je laisse tomber toutes ces cartes au-dessus.
Vous faites ceci tout en parlant avec votre public. Ainsi, ceux-ci croient que vous mélangez les cartes. Donc regardez, la préparation est toujours au-dessus du paquet. Donc vous continuez. Regardez, je laisse tomber les cartes au-dessus, comme cela. Et puis vous pouvez effectuer une fausse coupe, comme ceci. Regardez, la préparation est au-dessus. Vous la posez à gauche, une partie au centre et une partie à droite. Vous prenez la partie du centre que vous mettez sur la partie de droite et le tout au-dessus. Et faites ceci tout en parlant avec votre public. Maintenant, la préparation étant ici, vous allez les imposer 4 cartes à 4 spectateurs. Vous les invitez donc à venir près de vous et vous commencez à poser les cartes comme ceci sur la table. Donc là, ce sont les 4 cartes que vous avez l'intention d'imposer à eux. Donc vous posez toutes les cartes comme ceci, une à une. Vous attendez de poser une dizaine de cartes et seulement maintenant, vous dites à un ami, tu me dis stop quand tu veux. Celui-ci vous dira stop ici par exemple. Le jeu de cartes que vous avez en main, vous le mettez à l'écart, saisissez les cartes que vous avez mis sur la table et faites 4 tas comme ceci. Et en faisant cela, regardez bien, les cartes qui étaient en dessous vont revenir au-dessus comme ceci. Voilà. Regardez bien. Et voilà. Donc vous dites aux amis de prendre chacun une carte. Donc chacun prend sa carte. Voilà, et se souvient des 4 cartes. Donc voilà, vous refermez ces 4 cartes et vous les faites mélanger dans le paquet. Voilà. Et seulement maintenant, vous dites à vos amis, voilà, je sais, dans cette enveloppe, il y a les cartes que vous avez prises. C'est pas possible. Chacun vous dira le nom de sa carte. Un dira roi de trèfle, vous dites roi de trèfle, eh bien regardez, je le savais. Un autre dira 5 de cœur, vous dites je le savais. Un autre dira 8 de pique, eh oui, je le savais. Et enfin, un autre dira as de cœur, eh bien je le savais. Eh bien voilà, j'espère que ces 2 tours vous ont plu et que maintenant, il ne vous reste plus qu'à les présenter. Ah oui, c'est génial de présenter des tours originaux, n'est-ce pas? Alors, si vous avez aimé le tour, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Et puis, surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, de cliquer sur le bouton qui se trouve en dessous de la vidéo, puis même d'activer la cloche. Nous allons nous dire au revoir, bye bye, merci beaucoup.